Alors, je vérifie juste qu'on soit bien connecté. Hop. Hello à tous, bienvenue. Alors, est-ce que la connexion... Alors non, il y a eu un problème. Si c'est tout bon, on est bien en direct. Parfait. Hello Facebook, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Big Business Box avec Gaël Petitjean. Merci d'être là, Gaël. Comment vas-tu? Avec plaisir. Merci de ton invitation, Wida. Bah, écoute, moi, ça va très bien. Avec grand plaisir. Je me réjouis en tout cas de cette interview avec toi. On est navré pour le petit retard. Je vous avais expliqué qu'on essayerait d'être là à 18h30, mais vous êtes habitués aux petits aléas. Et puis, bah, ça tombe bien, parce que du coup, on va pouvoir discuter de tout ça avec toi, Gaël, qui est aussi, donc, je t'ai présenté un peu comme ça sur ma com tout à l'heure, qui est papa justement de 2 enfants. Mais déjà, première chose, si tu le veux bien, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter à l'audience de ce soir? Bien sûr. Alors, moi, je suis entrepreneur. On va dire que c'est pas moi qui ai lancé mon business comme beaucoup d'entrepreneurs. Je me suis greffé à un projet, celui de Mickaël Karilopis, qui Oui. est un expert dans le marketing. Et voilà, on a commencé à travailler ensemble petit à petit. Et chemin faisant, voilà, on est devenu associés sur le projet. Donc, moi, principalement, je vais l'aider. On va travailler ensemble sur tout ce qui est marketing, on va travailler ensemble sur tout ce qui est Messenger pour les conversations, pour créer de la relation, pour aller ensuite ben voilà, proposer avec les gens à travailler. Et ce qu'on met en avant, c'est une méthode où il n'y a pas forcément besoin de passer par des calls, faire du closing, du hard closing, ce qu'on appelle, forcer les gens à acheter, ce genre de choses. Voilà. Donc en gros, on a mis en place des méthodes pour pouvoir développer des activités, que ce soit pour des coachs ou des thérapeutes sans mettre de pression sur leurs clients, mettant vraiment en avant la relation et une petite communauté, pour faire simple. Exactement, génial. Et c'est vrai que c'est comme ça que je t'ai connue. Du coup, bah, c'est au séminaire notamment de Mickaël. Et effectivement, bah, vous avez cette méthode bien particulière dont on va volontiers parler parce que c'est le but aussi de ces interviews, c'est de, voilà, de faire intervenir des personnes qui sont inspirantes dans le business. Et vous avez cet angle. Et je pense que bah, toi, d'ailleurs, tu nous en as beaucoup parlé lors du séminaire. Tu as justement cette façon d'aborder le closing qui est très particulier, enfin peut-être très particulière et qui fait que tu n'es pas dans la force. Au contraire, même parfois tu dis que tu repousses exprès les personnes. Et ça, du coup, bah, comment ça t'est venu? Est-ce que c'est toi qui as montré ça à Mickaël? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez construit ensemble? Comment finalement tu en es arrivé à ce parcours-là aujourd'hui? Alors, très simplement, moi, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, donc je me suis décidé, je quitte le salariat, je me lance à mon compte. Au début, c'était sur un poste de closing. Donc, le closing pur et dur, c'était la méthode de Jordan Belfort. Le coach D'accord. qui travaillait avec nous était très proche de Jordan Belfort. Et du coup, c'était du pur closing, un truc vraiment violent. Euh, Vraiment violent dans l'approche, mais disons qu'au début, je l'avais pas senti comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que par la suite, je me suis dit que c'était pas forcément une bonne idée, que voilà, il y avait des choses qui me plaisaient pas. Je n'étais pas forcément aligné avec le fait de respecter un script parce que moi, je viens d'un milieu, voilà, à la base, j'étais éducateur spécialisé de formation, donc vraiment le D'accord. salariat. J'ai fait du salariat pendant 16 ans, téléconseiller, donc disons que lire des scripts au téléphone, c'était un truc que j'avais fait pendant longtemps et je voulais pas que ce soit aussi mon entrepreneuriat, tu vois. Bien sûr. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que la pub, les scripts, tout ça, ça avait ses limites et très rapidement, on nous a demandé de trouver nos propres leads. Bah, quand tu commences à te lancer et puis qu'on t'avait dit, tu auras des calls, tu auras de l'argent qui va tomber, forcément, tu cherches une solution annexe. Tu te dis, merde, il faut que je trouve une solution. Et ma solution, ça a été de contacter un jeune entrepreneur suisse qui s'appelle Michael Karilopis, qui, à D'accord. l'époque, proposait déjà, tu vois, voilà, de développer ton expertise, de pouvoir attirer des clients à toi. Voilà, donc le fait est on s'est retrouvé sur un call qu'on aurait pu classer le call de vente à l'époque, hein, puisque concrètement, j'avais répondu à un de ses posts, on s'est organisé un call, mais le courant est tout de suite passé. Et C'est génial. voilà, on a fait plusieurs calls. Le courant est tout de suite passé dans le sens où on s'est dit, il faut qu'on fasse un truc ensemble, mais voilà, il y avait toujours aussi les précautions. Donc, on a pris du temps pour se connaître. Voilà, vraiment un peu comme une relation de couple. Là, on va pas se mentir. C'est vraiment ça. Hein, tu prends le temps de Exactement. connaître la personne, de travailler ensemble. On fait des petits trucs, des petits machins, des petites sorties. Premier date. Nous, enfin,
Dans l'entrepreneuriat, du coup, c'est les premières ventes, c'est les premiers dates en général, c'est ça. Excellent, Et excellent. ensuite, tu évolues, et puis voilà, après, on devient comme les deux doigts de la main, et puis la suite, c'est l'histoire. Pour ce qui est de la méthode, c'est un peu un mix de tout ce qu'on a pu voir, de tout ce qu'on a pu apprendre, dans le sens où on a essayé beaucoup de choses, et on a trop essayé de faire ce que voulait le marché. C'est-à-dire que le marché suit des tendances, mais c'est un peu comme dans les cryptos, c'est-à-dire, vous savez, quand on vous fait de la pub à tout bout de champ pour le closing, c'est que c'est déjà mort depuis belle lurette, et puis que ceux qui devaient se gaver dessus se sont déjà gavés, et que Bien ceux qui sûr. vont se gaver maintenant, c'est ceux qui vont profiter de la crédulité des gens. Quand on vous vend une crypto-monnaie et que vous envoyez partout sur les réseaux sociaux, c'est déjà mort, faut pas se leurrer. Ben, c'est un peu le même principe. Donc plutôt que de succomber aux sirènes, on s'est mis bien en tête de suivre notre technique. On a pris un coach qu'on a payé relativement cher. Là, Mickaël d'ailleurs vient D'accord. de renouveler. Je crois qu'il a mis 40K dans ce coach, 40 000 euros pardon, dans ce coach jusqu'à aujourd'hui. Et on s'est dit, vas-y, on va faire tout ce qu'il nous dit, on suit exactement la méthode. Ok. Et bah, les résultats sont venus assez rapidement. Et du coup, derrière, ça nous a permis d'implémenter notre façon de voir les choses, de mettre notre chose en place, parce que bon, c'est un coach américain, donc il n'est pas sur le marché français. Donc, il fallait aussi qu'on trouve notre façon d'approcher les choses. Et c'est comme ça que la méthode OMC est née, donc avec tout ce que ça implique. C'est-à-dire que oui, on fait principalement sans call et via des Google Docs, mais il y a des clients qui aiment les calls et du coup, on le garde aussi dans la stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plus sur un service de consulting de haut de gamme pour les gens qui veulent vraiment développer leur business. Mhm. Voilà, juste une formation pour tout le monde. On a bien sûr plusieurs produits, mais bon, voilà, ça, les gens, ils peuvent voir directement sur le projet. Oui, de toute façon, je mettrai le lien. Et c'est très intéressant parce que vous êtes justement sur cette méthode très personnalisée qu'on cherche aussi beaucoup aujourd'hui et qui fait votre grande force, hein. Moi, j'ai participé au séminaire et j'ai vu à quel point bah, les gens finalement étaient heureux de cette proximité. Autant l'un que l'autre, vous donnez énormément, vous êtes là pour vos clients et c'est pas justement une prestation auquel le client doit s'adapter. Et ça, c'est juste énorme. Et vous êtes toujours en train de mettre le client et le besoin du client au centre. Vous travaillez avec Laurent aussi, vous êtes en train de développer plein de choses et c'est vrai que c'est très très chouette de voir votre évolution qui, même si votre business grandit en termes de nombre d'abonnés, en nombre de clients, bah, vous êtes toujours en fait aussi focus sur la personne et sur la personnalisation de votre offre. Si, bon, tu m'arrêtes si je me trompe, mais en tout cas moi c'est vraiment comme ça que je le ressens. Ouais, mais c'est ça, en fait, on a. Bah, j'ai pas envie d'aller en détail, c'est pas le but de parler de toutes nos Mhm. offres. Tu sais bien, déjà, c'est pas ce qu'on fait à la base. Mais grosso modo, on va avoir, pour l'instant, on va avoir trois niveaux d'offres. C'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose pour les débutants, ceux qui se lancent, ou ceux qui veulent découvrir ce qu'on fait. Ça s'appelle Undercover, ça s'ouvre une fois par mois. Oui, Et c'est des. Voilà, bah, tu connais. oui. C'est c'est des informations à jour, mais c'est vraiment de donner un max de valeur. Pour le prix, c'est assez ridicule, mais c'est pour faire entrer les gens dans notre monde. Ensuite, on va avoir OMC Launcher. Là, c'est pour les gens qui veulent vraiment atteindre les 5K par mois et qui n'y sont pas encore. C'est-à-dire, ils ont déjà fait des résultats, mais ils ont du mal à stabiliser, ils ont du mal à scaler. Donc ça, on leur apprend comme ça. Il n'y a pas forcément trop de présence de notre part, mais par contre, la formation, c'est une dinguerie. Je veux dire, les gens qui font notre formation gratuite, Ouais. ils se tapent la tête contre les murs. Donc, Mhm. cette formation-là, elle est à un niveau tel que voilà, il n'y en a pas sur le Super. marché déjà dans ce cadre-là. Et on a OMC VIP, donc c'est le programme qu'on. Alors, j'ai envie de dire, c'est le programme qu'on met en avant, oui et non. C'est-à-dire, c'est plus le programme pour lequel, justement, on sélectionne vraiment les gens avec qui on travaille. Et ben voilà, on a une base d'une vingtaine de clients, on n'en veut pas plus parce que ça nous permet d'assurer la qualité. Donc, bien sûr, ben, quand il y a un client, s'il y a un client qui jamais qui sort, euh, on va pouvoir ouvrir des places. Voilà, il y a aussi un turnover qui se fait au niveau des places pour les gens qui viennent pendant un an, 2 ans. Mais il y a plusieurs clients qui sont là depuis plus de 2 ans. Il y en a une qui a renouvelé pour une troisième année. Donc, Génial. disons qu'on cherche vraiment à travailler avec les gens sur du long terme. Et bah, un des meilleurs exemples, c'est cette cliente qui a tout explosé ses résultats, sur laquelle au début on était parti sur de l'organique, on lui faisait des stratégies à étiquette. Et là, bah, cette année, vu qu'elle était assez haute, on a basculé sur des pubs et fait des lancements à 100 000 euros. C'est-à-dire que la stratégie évolue pas que en fonction de la personne, mais aussi en fonction de son business et de là où elle veut aller. C'est-à-dire, Mhm. t'aimes les Totalement. calls, ben, on va garder les calls. Tu as envie de scaler, ben, on va scaler. Tu as envie de faire des 100 000 euros par mois, ben, on a des stratégies pour.
C'est juste que derrière, nous, bah, on choisit aussi avec qui on travaille parce qu'on s'est rendu compte que travailler avec quelqu'un pour de l'argent, ça fait bizarre de dire ça comme ça, hein. Mais juste penser et se dire, ouais, je vais me faire 15 000 euros, 20 000 euros. Parce que notre coaching, il est à 9 000 euros les 6 mois ou 15 000 euros l'année. Donc se dire, je vais faire 15 000 euros, c'est tentant pour beaucoup de gens. On aurait tendance à dire, mais je m'en fous avec qui je travaille, tu parles de 15 000 euros. Ouais. Par contre, dans les faits, pour l'avoir fait, pour être dedans tous les jours, si tu as un client avec qui tu t'entends pas, avec qui tu n'es pas sur le même ordre d'idée, qui a vraiment envie juste de faire du pognon, ou Mm. tu vois, qui s'en fout un peu des résultats clients, qui derrière n'a pas de vraie motivation autre que l'argent, ou plein d'autres choses hein, qui peuvent être tout à fait vraies, bah, c'est compliqué. C'est compliqué et ça peut vraiment te flinguer un business. Euh, Sans entrer dans les détails, il y a plein de gens qui partent en burn-out. Et quand tu fais le détail et puis que tu regardes les entrepreneurs, c'est pas spécialement le travail qu'ils font, mais les gens avec qui ils le font. Ouais, c'est vrai, Donc, c'est c'est vrai. super important de choisir ses clients. Et c'est quelque chose qu'on a fait. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire et c'est ça qui a amené les résultats et pas l'inverse. Parce C'est que ça. souvent, les gens vont dire, ouais, mais quand on gagne X par mois, c'est facile à dire. Alors, c'est vrai que c'est facile à dire quand on gagne X par mois, mais il suffit de regarder ce qu'on a fait, ce qu'on a documenté. On a commencé à le faire quand on ne gagnait pas justement des milliers, des cents. Et c'est ça qui nous a amené à ce résultat-là et pas l'inverse. Et c'est ça. Et c'est super intéressant parce que justement, ça fait partie de cette santé mentale de l'entrepreneuriat. Et donc, tu sais que moi, c'est vraiment ma niche, c'est cette santé physique et mentale auprès des entrepreneurs maintenant, puisque je m'adresse aux entrepreneurs essentiellement, même si pas que. Et comment, alors tu vas me dire, c'est venu assez naturellement, mais comment vous vous êtes rendu compte que finalement, ta santé mentale passe avant l'argent et ça vaut la peine de mettre ça en avant. Est-ce que vous avez eu un déclic tous les deux? Est-ce que vous l'avez ressenti peut-être sur vous? Toi, bah voilà, tu es papa aussi de deux enfants, donc je pense que tu as une gestion aussi au niveau de ta vie de famille qui fait que, de nouveau, je ne veux pas parler pour toi, mais si tu es stressé au travail, et il me semble que c'est ce que tu as vécu, parce qu'on en avait discuté un peu lors du séminaire d'OMC, si tu es stressé au travail, et ben voilà, ça se répercute sur la maison. Donc, comment tu en es arrivé en fait à mettre cette santé mentale au premier plan? Parce que je pense que ça peut intéresser les entrepreneurs qui écoutent ce live. Alors, c'est assez. Notre situation, elle est un peu particulière hein, parce que voilà, c'est très souvent que les gens nous disent moi aussi, je voudrais un Gaël dans mon business, ou moi aussi, je voudrais un Ouais. Mickaël dans mon business parce qu'ils nous voient tout le temps, tous les deux, en train de nous marrer avec cette proximité qui est. Alors, très honnêtement, cette proximité, elle est largement sous-évaluée par rapport à ce qu'on partage parce que je pense qu'on s'écrit beaucoup plus qu'à nos conjoints respectifs. Et ça peut limite devenir un sujet de dispute, tu vois, parce qu'on est vraiment, voilà, c'est un truc qui nous fait marrer à chaque fois. Mais on n'a pas du tout la même vision de la chose. C'est-à-dire que Mickaël, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeune entrepreneur qui a 25 ans, qui est vraiment dans la fleur de l'âge. Et là, on ne parle pas de trucs pour flatter l'ego ou quoi que ce soit. Mhm. Il est vraiment pile en dedans. Il peut y aller à fond. Il n'a pas d'enfant. Donc voilà, il peut bouger les choses. Moi, la différence, c'est que je suis entré dans l'entrepreneuriat dans le tard par rapport à lui. Parce que lui, ça a été toujours une détermination de devenir entrepreneur. Moi, c'est devenu vraiment un besoin avec le Covid. Mais D'accord. disons que j'avais déjà posé les bases avant. C'est-à-dire que un an avant le Covid, même 2 ans avant, on va dire, je ne savais même pas ce que c'était. C'est venu un peu comme ça. C'est venu un peu du jour au lendemain. Et après, je ne pouvais plus m'ôter cette idée de la tête. Donc, on a déjà une vision très différente à la base parce qu'on est entré par des portes différentes. Ouais. Mais moi, j'y suis entré avec ma famille. C'est-à-dire que généralement, les entrepreneurs qui vont Mais- se cramer, qui vont faire des gros résultats, c'est avant les gosses. Donc, tu peux Non, faire des non, je 24 connais. heures. Voilà. Ouais, Tu peux faire des 20 heures de boulot, dormir 4 heures. Si tu es claqué, tu peux te dire, OK, ce week-end, je dors 10 heures. Non, moi, c'est pareil. De toute façon, que je me couche à minuit, à 1 heure, à 2 heures ou à 10 heures, les filles, ouais, elles sont, ou à c'est 7 heures, vanille. quoi. Hmm. Voilà, de toute façon, c'est immuable, C'est ça. c'est ancré dans la On a matière, beau ça, c'est essayer de non, les tu vois. coucher plus tard, ça ne marche pas. Rien du tout. On est d'accord. Rien du tout. Et tous ceux qui nous disent que quand on est en vacances, qui nous demandent quand on rentre si on s'est bien reposé, je les Ouais, emmerde. Tous. ouais, ouais, Tous. ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est super intéressant et c'est pour ça que ça me fait extrêmement plaisir d'en parler avec toi parce que bah, on ne se rend pas compte à quel point quand justement on a des enfants et qu'on est entrepreneur, c'est challengeant. Et
Et les gens, en fait, te voient avec justement cette patte d'entrepreneuriat. En plus, tu l'es aussi, parce que moi, par exemple, mes clientes, elles passent avant tout. Et si je dois dormir 3 heures, bah, je dors 3 heures, mais je vais quand même finir, tu vois, le truc, le bilan que je dois finir ou quoi. Après, bien sûr, j'ai appris aussi à me respecter, et ça, c'est un truc dont on pourra parler, parce que toi, tu as l'air assez au fait là-dessus, mais c'est vrai qu'on peut vite oublier et puis vouloir faire les deux, les deux, les deux. Et suivant les personnes avec lesquelles tu travailles, ou même les coachs que tu as, etc., bah, ils vont pas forcément aussi, enfin, ils savent, ils se doutent bien, mais c'est à toi, en fait, de faire cette part des choses et de décider de ce que tu mets côté perso, ce que tu mets côté boulot, et puis comment tu crées l'association des deux, et surtout une association qui soit aussi bah, OK avec ton train de vie et OK avec ton être, quoi, ton être intérieur. Donc, C'est ça. Bah, c'est vachement plus dur quand tu as des gamins parce que quand on as pas, comme dit, voilà, si tu as envie de te cramer jusqu'à 22h, 23h, il n'y a pas de souci. Nous, la révélation qui est arrivée, c'était un petit peu, c'était pas forcément venu de moi parce que j'avais dès le début ce côté où je lui dis, voilà, j'ai des gamins, à partir d'une mm, certaine heure. En plus, quand j'ai commencé avec Mickaël, mes filles étaient beaucoup plus petites, donc on parle d'enfants de moins d'un an, de 4 ans. Donc là, il n'y a pas de, il y a pas de je vais répondre à mon téléphone. Tu vois, si la petite elle a besoin d'aide, elle a besoin d'aide. Mais c'est venu un peu de Mickaël, c'est-à-dire qu'on avait une méthode qui ne nous convenait pas, ça nous avait cramé, et on s'était rendu compte que ce n'était pas que la méthode, c'était aussi au niveau de notre énergie et de ce qu'on voulait faire et de ce qu'on voulait mettre en place et de ce qu'on voulait transmettre et tout simplement du lifestyle. C'est-à-dire que bah, c'est bien toutes ces promesses de dire tu vas avoir 30 calls dans la semaine de closing grâce à notre méthode. Mais même si tu mets 0 € dans la publicité, même si tu fais 0 publication, même si tu passes 0 temps à faire du marketing, qui a envie de se taper 30 calls de closing dans la c'est semaine clair. pour je ne sais pas combien de clairs? Non, mais les gens, des fois, ne se rendent pas compte, ils disent c'est génial, mais du coup, en fait, tu es aux 35 heures et tu n'as même Ah, pas commencé à bosser. C'est-à-dire, tu as fait 30 heures, voire 35 de closing dans la semaine, mais tu n'as pas commencé à travailler. Tu n'as onboardé aucun client, tu n'as pas envoyé des accès, tu n'as pas répondu aux mails, tu n'as pas répondu à Facebook, tu n'as pas répondu à Messenger. Si ta vie, c'est de passer ton temps à faire des calls avec les clients pour les closer et après des calls avec les clients pour travailler avec eux, c'est très bien. Mais à ce moment-là, c'est pas vraiment différent d'un salariat et tu n'as pas de vie. Parce que concrètement, là, c'est 30 heures de closing. Si tu closes que 10%, il va falloir passer, je ne sais pas, X heures mm, avec les mm. clients. Tu as un minimum de back-office à faire. Les gens, ils ne voient pas tout ça. Et puis, tu as un minimum de mise en place aussi, ou de gestion au niveau de tes pubs, ou de quoi que ce soit. Dans tous les cas, c'est le bordel. Et on s'est vite rendu compte de ça. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voulait proposer, c'était à la fois une méthode, mais aussi une façon de vivre les choses qui soit viable. C'est-à-dire que Mickaël, aujourd'hui, il parle souvent de ça, des 2 heures par jour. Moi, j'adore parce que je sais que c'est une machine et qu'il ne le fait pas souvent, mais c'est parce qu'il n'a pas envie. C'est-à-dire que concrètement, et on l'a déjà fait, on l'a déjà testé pendant plusieurs mois et ça a été validé, s'il veut bosser 2 heures par jour, le business, il ne coule pas, il progresse tranquillement parce que la base du travail, les bases ont été posées et il peut le faire vraiment. Et il peut continuer comme ça, limite ad vitam aeternam, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, c'est ce qu'on voulait proposer, c'était vraiment quelque chose qui soit à la fois une méthode et aussi une façon de vivre. Ouais, mais c'est génial, ça me parle beaucoup. Et c'est vrai que en plus de ça, l'ayant vécu, tu as vite cette possibilité parce que je sais que beaucoup de jeunes entrepreneurs, ou en tout cas des entrepreneurs qui souhaitent bah voilà, améliorer leur rentrée d'argent ou leur offre, ou en tout cas se lancent, eh bien, ressentent ça, c'est-à-dire que tu as vite cette capacité, quand tu débutes dans le online, de vite te retrouver finalement à bosser plus que dans le salariat pour parfois beaucoup moins. Et du coup, après, bah, même énergétiquement, tu vois, tu as le stress parce que tu rentres pas d'argent, parce que ceci, puis du coup, tu travailles encore plus, puis tu t'épuises encore plus, puis tu n'as pas l'énergie qu'il faut. Donc ça, c'est vraiment génial de t'en être rendu compte. Et je sais aussi qu'en dehors de ça, tu es quelqu'un qui prête aussi attention à ta santé, on va dire, physique. Et du coup, est-ce que ça a aussi impacté dans la gestion de ton business? Est-ce qu'il y a aussi un moment où tu t'es dit, bah, là, même si
je prends du temps pour mon business et je prends du temps pour ma vie de famille. Je me prends aussi du temps pour moi, pour faire à manger, pour peut-être aller, je sais pas, à la salle de sport et tout. Comment a été ta vision et ton évolution en fait là-dessus et comment tu te sens aujourd'hui par rapport à tout ça? Bah, c'est un vrai questionnement que j'ai. Alors, déjà, pour revenir sur ce que tu disais juste avant, pour moi, c'est important aussi de comprendre, c'est qu'il y a une bascule qui se fait. C'est-à-dire que tu vas travailler un certain nombre d'heures quand tu te lances, qui ne correspondra Mhm. pas du tout à ce que tu es payé. Et c'est OK, parce qu'il faut déjà mettre les bases en place, il faut mettre les C'est choses vrai, en place, il ne faut pas hésiter à y aller un peu fort. Et ensuite, ce sera l'inverse. Ce qu'on dit en général, c'est qu'au début, tu es outrageusement sous-payé, puis à un moment donné, la bascule fait que tu deviens outrageusement surpayé par rapport à ton taux horaire. ça Donc c'est ça, c'est important encourageant. aussi. Mais c'est important aussi de l'entendre parce que tu as souvent des gens. Alors, je ne parle pas de tout le monde, hein. Nous, quand on travaille avec des gens one-on-one, c'est des gens qui ont déjà une base, que ce soit au niveau des followers ou des clients. Mais quelqu'un qui commence avec zéro expérience, zéro follower, zéro publication, il va falloir publier tous les jours pendant un an, faire les trucs. Et ça ne veut pas dire se cramer. C'est-à-dire que moi, je fais une différence entre y aller à fond et se cramer. Quand j'y vais à fond, Euh, je m'arrange pour que mon épouse aille chercher les enfants. J'essaye de les emmener le matin, mais elle va les chercher le soir, elle joue au parc, ils rentrent vers 17h30, 17h30, 18h. Et puis c'est à ce moment-là où moi je vais pouvoir terminer ma journée. Quand j'y vais moins à fond, bah, je peux aller les chercher à l'école, je m'arrange au niveau de mon planning. Mais ce qu'on a vu aussi qui était important au niveau du bien-être, bah, c'était d'inclure dans ces périodes de travail, ce que les gens appellent travail, mais je veux dire à un moment donné, il faut aussi avoir les yeux ouverts sur le reste. Que ce soit la lecture, la méditation, les exercices, c'est des choses que j'inclus dans mon temps de travail. Parce que pour moi, c'est mon travail, c'est mes obligations en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui gère des clients, d'être en pleine santé. Euh, Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'était difficile, j'étais à la maison, j'avais changé. Avant, je faisais 16 km à vélo par jour pour aller taffer. Ah Du ouais. coup, forcément, quand j'arrête ça, j'ai commencé à prendre du poids. J'avais déjà commencé avant de partir parce que j'étais déprimé un peu. J'ai beaucoup pris du poids. Et puis quand j'ai eu la révélation de changer, c'était il y a à peu près, je dirais, sur le poids et tout ça, l'énergie, c'était il y a un an et demi. Depuis, j'ai perdu plus de 10 Ouais, c'est kilos. impressionnant hein, tout ce que tu J'ai as remis fait. l'énergie en place, j'ai remis les choses en place parce que finalement, je me suis rendu compte que c'est pas genre tu le fais juste pour être bien. C'est une motivation qui est bien, mais c'est jamais suffisant. C'est pas ça qui va te mettre un coup de pied au cul. Tu vas te réveiller le matin, tu vas te dire, vas-y, va faire ton sport juste pour être bien. Non, c'est mort. Ça Tu suffit pas, redors et puis clairement. tu mets le snooze 10 fois. Mm, Par contre, quand tu dis c'est mon obligation en tant qu'entrepreneur, j'ai des clients qui comptent sur moi, il faut que je sois en pleine énergie, il faut que je sois en forme, il faut que j'ai la patate. Ouais, c'est bien. C'est pas question de se cramer dans les séances de sport parce que c'est pas ça qui fait ton énergie. bien sûr. Et voilà, il faut faire le nécessaire pour au moins être en forme, que ce soit faire des pas chaque jour, que ce soit faire des étirements, que ce soit, moi dans mon cas, c'était de soigner mon dos parce que être sur l'ordi ou des trucs comme ça pendant des années et des années, ça m'a un peu flingué. Donc C'est c'était ça. trouver des solutions pour ça. Ouais. Le poids, le sport, tout ça. Je Mais c'est pense que ça. c'est important. Mais complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi et je faisais la remarque ce matin justement quand je me baladais parce que je remarque, alors maintenant je ressors un peu plus, mais moi pareil que toi, c'est-à-dire que je sortais beaucoup, j'avais une activité, j'étais enseignante, je surveillais les récrés, j'avais un chien, etc. Puis je suis passée en fait à l'entrepreneuriat où tu peux rester bah, une journée en fait sur ton ordi comme Tu ça, t'en rends pas même compte. pas sans t'en rendre compte parce que bah, tu es dans cette phase de lancement et voilà, donc moi j'étais un peu quand même obligée de sortir avec les enfants, j'avais un club de fitness, enfin voilà, je faisais un peu, mais franchement, rien du tout comparé à avant. Et aujourd'hui, surtout que maintenant, voilà, je vis seule et tout, je me rends compte qu'en fait, la discipline, elle peut venir, comme tu dis, que de toi-même. Surtout quand tu n'as pas en plus de problème de poids, tu vois, c'est même pas. Enfin, mais je me dis, mais même pour mon mental, pour mon bien-être, en fait, il faut que je sorte, il faut que j'aille au soleil, il faut que je me réénergise dehors. Et c'est pas juste la simple motivation de te dire, bah voilà, il faut être en forme qui va suffire. Et ça, c'est super intéressant. Et je pense que le tip que tu donnes et qui est à retenir aussi, c'est de vraiment l'intégrer comme faisant partie de ton travail et de te dire, bah voilà, en fait, et c'est ce que je dis souvent à mes clients avec lesquels je travaille, je dis, mais mettez-le dans votre agenda, en fait. Mettez votre séance de sport, mettez votre séance de stretch, votre séance, enfin, comme un rendez-vous, et c'est non négociable, c'est dans ton agenda et tu le fais. Et du coup, toi, c'est comme ça, si j'ai bien compris, que tu as réussi à mettre ça en place, ou pas forcément, tu le planifies pas forcément.
Bah, alors moi, c'est aussi des révélations qui arrivent, puisque je veux dire, on apprend à se connaître. Faut pas croire que quand on a 30 ou 40 ans, on se connaît par cœur. À moins d'avoir bercé dans le développement personnel depuis qu'on a 2 ans, tu as toujours plein de choses à apprendre, même sur Claire. toi-même. Je veux dire, il suffit de voir c'est des trucs tout cons, mais je veux dire, quand tu chopes une maladie ou un truc comme ça, bah oui, ça veut dire que quelque part, tu vois, tu n'as pas su Bah, le écouter ton corps à un maladie, moment hein, donné. déjà. Ouais, Voilà. Le mal a dit quelque chose, mais tu ne l'as pas écouté. Donc, c'est ça. pour moi, c'est super important de s'écouter. Alors, le planning, planifier énormément de choses, ça peut fonctionner pour plein de gens. Il y en a chez qui ça ne va pas fonctionner. Moi, je sais que ce qui marche très bien, c'est de faire des horloges, tu sais, enfin des horloges. Je me mets des Oui, rappels sur mon téléphone, mais je ne le planifie pas forcément. Pour ce qui est étirement et sport, c'est vraiment juste moi. C'est-à-dire que je m'écoute beaucoup plus qu'avant. Et quand je sens que mon corps commence à être un peu tiré, bah, je vais faire mes étirements. Quand je sens que j'ai pas mal d'énergie, que j'ai envie de bouger, je vais faire mon sport. Mais ça, c'était un conseil que j'avais lu aussi qui était super important, que ce soit pour la lecture ou le sport. Voilà. C'est important de planifier. Mais pour moi, c'est vraiment au-delà. C'est-à-dire que c'est pareil, tu vois, tu vas te dire, ah, il faut que je fasse mon sport. Ça sert à rien. Tu vas te dire, ouais, mais il faut que je planifie mes séances, comme ça, je vais les faire. Ça sert à rien. Par contre, si tu te dis, putain, t'es entrepreneur, tu dois quelque chose à tes clients, d'accord? Ils attendent quelque chose de toi. Alors oui, on n'est pas toujours en train d'être, on peut en discuter après, hein, de ne pas être tout le temps au service de ses clients, de s'économiser. Et on va voir qu'on peut avoir beaucoup plus de résultats en s'économisant là-dessus. Mais c'est ta responsabilité. Si tu arrives à un live et que tu es éclaté parce que tu n'as pas dormi depuis 3 jours, parce que tu dors mal, parce que tu bouffes trop le soir, parce que ça, c'est ta responsabilité à 100%. Personne ne va la prendre pour toi, la responsabilité. c'est vrai. Donc, personne ne va prendre non plus à ta place la décision de faire du sport et d'être en bonne santé. Et encore une fois, il faut aussi adapter. C'est-à-dire que c'est bien de vouloir faire les choses, mais moi, je me suis très vite rendu compte que tu arrives face à un mur qui est très difficile à passer. C'est que si tu n'as pas de coach, c'est quasiment impossible. Je veux Oui, dire, moi, aujourd'hui, je lis des choses, tu vois, j'ai lu beaucoup de choses et j'ai acheté des appareils justement sur le dos qui venaient avec des livres sur les abdos. mais on passe tous par là, de faire le sport à la maison et d'avoir tout le matos, les livres. Là, c'est un peu différent, c'est un truc pour te remettre le dos en place. Et du coup, dans les livres, il parlait du fait que les abdos ou ce genre de truc, c'était pas bon, c'est-à-dire la Non, façon dont on faisait classique, que ça te contorsionnait au niveau des ouais, muscles. ça te fait pousser tous les organes en avant en plus. Voilà. Et bah, c'est con, mais en fait, même l'âge, tu vois, je veux dire, je suis pas vieux, j'ai 35 ans, mais je peux pas, si je me dis, je me fais une séance de sport et que je regarde une vidéo sur YouTube d'un coach que j'aime bien, le type, il va me cramer, je vais plus jamais le refaire, tu vois, parce que j'aurai des courbatures pendant une semaine, et ça donne pas envie. Il faut aussi s'adapter. Moi, j'ai pas hésité plusieurs fois, ça m'est arrivé encore une fois il y a 3 ou 4 ans, quand j'ai recommencé. C'était l'idée de faire de la progression. Alors, quand j'ai recommencé, les pompes, c'était à genoux, comme un vieux. Bien Et c'est pas sûr, grave, parce que du ah, coup, pas de souci. euh, mais c'est important de se faire accompagner par quelqu'un qui sait exactement voilà, les phénomènes liés à l'âge. Et surtout, moi, la vraie révélation là-dessus, ça a été le fait que peu importe le sport que tu fais en vrai, tu peux être parfaitement bien physiquement juste avec la bouffe. Et ça, c'est quelque chose qu'il y a très peu de personnes qui sont en mesure d'intégrer. Parce que je te donne un exemple tout con. Tu prends quelqu'un qui, à 20 ans, était au top de sa forme, c'était un coureur. Le mec, il allait courir 10 km tous les jours. Donc, forcément, il était fit comme quoi. Il avait les hormones à donf. Donc, il pouvait Mm. bouffer n'importe quoi. Ça ne le faisait pas grossir. Euh, on se retrouve 10 ans plus tard. Le mec, il a 30 ans. Donc, même pas, hein, même pas à mon niveau. Tu vois, donc, je pense encore à un plus jeune. Il a pris 15 kilos parce que bah, forcément, à un moment donné, il ne fait plus trop de sport du coup. Ouais, Il c'est dit, c'est vrai. pas grave, je vais reprendre la course, je vais faire la même chose. Il lui faut 2 mois, après c'est syndrome de l'essuie-glace, et puis il arrête le sport pendant 10 ans de nouveau, tu vois. Donc pour moi, c'est important de comprendre que la nourriture, surtout quand tu avances en âge, et quand je dis avancer en âge, c'est limite après 20 ans, c'est déjà plus important que ce qu'on veut bien nous dire. C'est ça qui fait toute la différence. Et juste le fait de se nourrir comme il faut, ça peut déjà changer ton corps. Bien sûr. Au-delà de parler de L'énergie. du sport. Et c'est aussi une responsabilité. Parce qu'on parlait du sport comme une responsabilité, mais bien se nourrir, ça fait aussi partie du jeu. Ouais, non, non, mais je C'est suis totalement important. d'accord avec toi. Et c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte à quel point aussi au niveau de l'énergie, en travaillant sur une assiette équilibrée, tu fais beaucoup. Tu régules en plus de ça ta faim. Et effectivement, ça a d'énormes, énormes impacts. Et complètement.
Et cette gestion de l'énergie, bah oui, elle est dans la nourriture. Et aussi, comme tu le disais, dans cette gestion de la vie de famille de manière générale, parce que bah, je profite, hein, t'es papa. Donc forcément, tu l'as dit, en plus c'est intéressant parce que tu travailles avec Mickaël, avec Laurent aussi, ils ont pas d'enfants, ils sont peut-être pas dans le même rythme, etc. Et comment est-ce que ben, tu as fait aussi pour te sentir bien dans ton rôle d'entrepreneur et dans ton rôle de papa et dans ton rôle de mari. En plus, parce qu'il faut le dire, hein, quand on prend soin de soi, c'est aussi une partie supplémentaire à l'organisation, si j'ose dire ça comme ça. On en avait discuté aussi un peu les deux. C'est pas des choses qui sont forcément fixes et qui sont forcément toujours stables parce que bah voilà, on cherche, on tâtonne. Mais où est-ce que tu en es aujourd'hui dans cette démarche et comment tu te ressens par rapport à tout ça? Ah, c'est compliqué dans le sens où, voilà, moi, j'aime pas être la personne parfaite, tu vois, qui va dire, ouais, moi, j'ai réussi ci, j'ai fait ça. C'est encore des choses sur lesquelles je lutte, hein, que ce soit le poids. Alors, le poids, non, pas du tout, parce que là, je suis. Tu as trouvé ton rythme, ouais. Voilà, bah, depuis 10 ans, c'est la première fois que je suis redescendu en dessous de mon poids de mariage, donc j'étais content. Bravo, excellent, Ça fait un an que c'est bon, donc ça, trop pour moi, bien. c'est acquis. Mais pour ce qui est vie de famille, du temps avec la femme, les enfants. En fait, c'est compliqué parce que tu te rends compte que l'équilibre, c'est peut-être plus difficile pour moi aujourd'hui parce que je passe plus de temps avec elle. Et je vais peut-être dire des choses qui vont, voilà, qui vont pas forcément plaire, mais concrètement, quand tu es un parent, que tu es salarié, que ton gamin, tu le déposes à 7h30 parce que Mhm. 8h30, tu peux pas parce que tu as des longues journées. Donc, du coup, il fait du Du périscolaire, périscolaire, ça, voilà, périsco jusqu'à 8h30. Après, le gamin, jusqu'à 16h30, il est à l'école. Après, de 16h30 à 18h30, il est encore au périsco. Et ça arrive beaucoup. Moi, je vois, on est à côté de l'école. Je les vois, les gamins qui sont récupérés à bien sûr. 18h30, qui sont dans un état Ah qui non, sont. mais Bah, en fait, de limite, j'ai trouver. envie de dire, c'est facile d'être parent quand c'est comme ça, quand tu vois ton gamin 1 heure par jour, parce que ne pas s'énerver pendant 60 minutes, c'est simple. Moi, mes filles, le matin, je les emmène moi à 8h30, ma femme va les chercher ou moi ou ensemble à 16h30, et après, on s'en occupe. Donc, ouais, c'est beaucoup moins facile, et Clairement. je vais dire ça, alors je vais m'attirer la foudre de plein de parents qui vont dire, ouais, mais j'ai pas le choix de ci, de là. Finalement, tu as toujours le choix. Si On a tu dis tu toujours veux le passer du choix. temps avec ta Après, famille, tu veux passer du temps avec ta famille, c'est OK. Par contre, il faut comprendre que passer du temps avec des enfants en bas âge, quand en plus tu travailles la journée et que tu as la fatigue qui s'accumule, bah, c'est pas simple. Des fois, ça complique les choses. Mais pour autant, je les changerai pour rien au monde parce que je vois quand mes filles, je vais les chercher, elles sont bien vraiment sûr, contentes qu'on soit là. Alors bien oui, sûr. les 2 ou 3 heures où normalement elles se seraient fatiguées avec d'autres personnes, elles se fatiguent avec nous. Donc, vous savez tout ce que c'est. Quand tu as des enfants qui commencent à être fatigués, bah, il y a des cris, il y a des crises, il y a des En pleurs qui ne fatigué, sont pas enfant forcément fatigant. justifiés, qui ne sont pas forcément agréables. Tu as tout un tas de choses qui sont associées à ça. C'est ça. Mais voilà, moi, je suis partisan de me dire, je vois en fait tous ces entrepreneurs qui se crament, qui se disent, mais je fais ça pour mes enfants. Alors, Mm. j'ai fait un post aujourd'hui en me disant que dire que ton pourquoi c'est ta famille, c'est de la merde. Mais j'ai envie de dire, bosser 20 heures par jour en disant c'est pour mes enfants, c'est encore pire. T'es juste un connard. Euh, Mm. connasse. Voilà. Discours inclusif, je suis pas du tout pour, mais Non, mais moi j'aime parce que tu t'exprimes aussi, puis tu as enfin, déjà, tu es un papa qui t'occupe bien de tes enfants. Donc là, déjà, bravo à toi et franchement, respect et je t'admire parce que voilà, c'est pas donné à tous les papas. Et comme tu le dis, c'est aussi une excuse assez facile de dire, ben, j'ai pas le choix, je travaille et c'est comme ça et pas autrement. Et bon, voilà, pour ceux qui ont fait ce choix-là, très bien. Mais c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, bah, d'autres possibilités existent. En tant que salarié, moi, clairement, hein, j'ai fait du pourcentage, je me suis aussi, alors pas sacrifiée, mais j'ai fait ce choix de m'occuper de mes enfants pendant un moment. Je ne le regrette pas du tout aujourd'hui quand je vois ce que ça a pu apporter à notre vie de famille, etc. Mais c'est vrai que quand il a fallu concilier le business, les enfants, les activités des enfants, ma fatigue, etc., bah, on est tous, je pense, dans ce challenge. En plus de ça, on est très vite culpabilisé par la société qui nous renvoie
bah oui, bah tu as le parascolaire, tu qu'à les mettre. Oui, ben voilà, quand on est employé, on n'a pas d'autre choix. Donc, de toute façon, c'est comme ça. Et je trouve que c'est ça aussi d'être entrepreneur, c'est une vision aussi de l'entrepreneur que tu as, qui n'est pas forcément pareil. En plus, tu en as parlé, il y a l'entrepreneur salarié et il y a l'entrepreneur qui décide de faire sa vie autrement. Et moi, ce que je trouve très courageux, c'est que voilà, tu t'exprimes sur un point de vue et tu es OK avec ce que t'emmènes et tu oses dire, bah voilà, c'est pas facile. Et clairement, c'est pas des choses qui sont faciles. Et c'est aussi dans cet équilibre, parce que tu verras, t'as des filles qui sont petites. Après, je trouve que quand la deuxième, elle a 4 5 ans, tu dois le voir, non? Je crois que ta deuxième, elle a 4 ans maintenant. Non, même pas. 3 ans. 3 ans, voilà. Mais tu C'est une verras, géante. voilà, Ça fait quand 5. le dernier, on va dire, quand le dernier arrive à 4 5 ans, non mais c'est vrai, il y a un... Tu vois, moi je vois Ambre, même si c'est la troisième, j'ai connu avec les garçons, mais quand ils arrivent à 5 ans, tu peux leur dire, voilà, tu restes avec un dessin pendant 30 minutes à côté de moi, puis tu vois, ça joue, c'est OK. Au pire, si elle a besoin d'aller aux toilettes, elle arrive à y aller toute seule et tout. Franchement, les petits enfants, mais tu galères, quoi. C'est non-stop, 24 heures sur 24. Et ça, alors, déjà, quand tu n'as pas d'enfant, tu peux pas te rendre compte de ce que c'est. Et en plus de ça, quand tu es femme et que tu as un mari aussi parfois qui est pas dans le game, ils se rendent pas compte non plus. Et c'est vrai que c'est un job de dingue. Non, mais vraiment, c'est un job de fou, même si on les aime de tout notre cœur. C'est juste un truc de malade, quoi. Et c'est du 24-24. Et comme tu dis, vacances, jours fériés ou pas, week-end ou pas, on s'en fout. Là, moi, voilà, en plus, j'en ai 4, tu penses bien. Heureusement, ils sont pas trop malades, mais là, ça fait deux Juste le jours que linge. j'ai rien. Ah, mais Juste le linge. j'avais un rendez-vous à 10 heures hier. L'école m'appelle à 9h25. Votre fils a vomi 2 fois. Est-ce que vous pouvez venir le chercher? Qu'est-ce que tu veux? Je vais J'adore. pas dire non. Allez, je reviens. Laissez-lui une cuvette et puis j'arrive. Enfin, t'es obligé, quoi. Donc, heureusement, les clients sont cool. Non, T'étouffes dans son vomi ou pas? Parce que sinon, je vais peut-être venir dans 10 mais il vomit minutes. plus, je comprends pas. Il vomit plus, là, c'est bon. Donc, moi, je réagis même plus. Tu sais, c'est le quatrième, j'ai l'habitude, j'ai pris mes clés, je suis allée, j'ai envoyé un message à ma cliente, elle a compris. Enfin, voilà. Mais, mais c'est vrai que c'est hyper challengeant et parfois, tu te retournes en plus cette culpabilité contre toi-même et tu t'en veux bah, d'être agacé ou de tout. Moi, j'ai toujours dit, ce qui compte, c'est plutôt en fait la qualité que tu arrives à offrir comme, enfin, la manière dont tu arrives à être avec tes enfants, même si c'est peu mais bien, et qu'ils sentent que voilà, tu es dispo, tu es là, ça vaut mieux que d'être tout le temps là. Moi, j'ai connu, hein, j'étais enseignante dans des quartiers très chics à Genève. J'ai connu des mamans, mais qui étaient complètement explosées parce qu'elles étaient à la maison, mais le mari, bah, elle comptait sur elle pour tout faire. Ils ne se rendent pas compte de la charge mentale que tu as 24 sur 24, même si tu as une femme de ménage et puis une nounou ou je sais pas, ou quelqu'un qui t'aide ou les grands-parents ou quoi. La charge mentale quand tu as des enfants, elle est juste énorme et surtout des petits-enfants. Et en plus, quand tu décides bah, d'être entrepreneur, puis tu as cette pression de l'argent qui doit rentrer, etc., ça rajoute encore un truc sur le tapis, quoi. Donc, oui, peut-être qu'effectivement, on passe moins de temps avec eux ou qu'on passe moins de temps sur notre business ou que dans le couple, il y a aussi des concessions qui se font. Moi, je vois, là, j'ai mon frère qui a 3 enfants. Ils ont enchaîné en plus les trois. Donc, à chaque fois, les enfants, ils ont 17 18 mois d'écart. Et puis, donc lui, il est encore salarié, mais sa femme, elle a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ben, en fait, ça a été tellement le chenil, ça a été tellement difficile, alors que mon frère, franchement, c'est un exemple à la maison, il fait tout et tout, mais ça a été tellement difficile de trouver leur rythme que là, ils en sont arrivés et ça fonctionne enfin à faire un planning où ils se disent, ben voilà, tel jour c'est moi, tel jour c'est toi, là tu as ta soirée, là j'ai ma soirée. Donc bon, moi j'aurais jamais pu être comme ça à 28 30 ans parce que pour moi c'était trop important de faire des trucs en famille, tu vois. Je serais allée en famille chez tout le monde et j'aurais pas. Mais je les admire parce que eux ils ont trouvé leur truc comme ça. Puis bah, quand mon frère il vient me voir avec ses enfants parce que c'est samedi et que c'est sa journée des enfants, bah, il vient tout seul. Puis des fois, bah, c'est dimanche et puis c'est Rachel qui arrive toute seule avec les 3 enfants. Et ils sont OK là-dedans, tu vois. Et d'un côté, je les admire parce que je me dis, mais alors... Puis bon, il me dit, moi je suis aussi beaucoup à la maison, ils bossent à 50%, tu vois, donc ils sont quand même beaucoup ensemble, mais ils ont vraiment trouvé leur rythme. Et
c'est particulier, mais tu vois, ça leur correspond. Et encore une fois, ça peut être mal perçu quand tu arrives chez tes parents puis qu'il y en a un et pas l'autre, tu vois. Tu te dis, bah, c'est bizarre quand même. En plus, mon frère, il arrive, il débarque avec 3 bébés, tu sais, il y en a un dans le porte-bébé. C'est vrai, tu le vois pas beaucoup. Mais tu vois, ils ont trouvé leur truc. Et en fait, je crois que c'est ça. C'est qu'au bout d'un moment, il faut s'en foutre un petit peu de ce qui est dit à l'intérieur. Moi, j'avais un pédiatre, c'est tellement vrai, qui m'avait dit, mais vous savez, euh, ce qui compte, c'est que vous et votre mari soyez d'accord, en fait, sur dormir dans le lit, pas dormir dans le lit, allaiter jusqu'à tel âge, pas allaiter. Ou... Il me dit, l'important, c'est que dans votre couple, en fait, que vous soyez d'accord. Après, l'extérieur, c'est que du bruit, tu t'en fous, en fait. Et Bien c'est sûr, tellement personne à ça. ta place. C'est tellement ça. Mais c'est pas facile Et- parce que tout le monde te donne des conseils et tout le monde pense mieux savoir que toi. Bah, c'est vrai. Après, c'est vrai que tu as aussi bah, ce qu'on disait avant, tu sais, il y a le fait de ne pas pouvoir être avec ses enfants parce que tu n'as vraiment pas de solution. Puis le fait de les aussi donner de les donner vraiment, tu vois, de t'en débarrasser entre guillemets. Et c'est difficile à dire parce que, en fait, je me suis rendu compte au fil du temps que tu fais ça, c'est purement pour toi. C'est-à-dire que tu n'as pas envie que tes enfants grandissent. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas envie que mes enfants grandissent et me disent un jour, ouais, papa, quand j'étais petit, il n'était pas là, et puis avoir une relation de merde avec elle. Alors, je préfère des fois m'engueuler avec elle et puis passer du temps, ou ce qu'il y a, ou se regarder tout ça. Mais ça, au moins, c'est des choses qu'elles ne pourront pas dire. Et quand j'y réfléchis, c'est dur parce que du coup, en fait, tu te rends compte que elles vont jamais te dire merci d'avoir été là Bien parce qu'elles sûr. auront jamais vécu le manque aussi, tu vois. Et pour moi, une des plus belles récompenses, ce serait vraiment que mes filles grandissent et puis qu'à aucun moment donné, elles se disent j'ai manqué de quelque chose ou ce genre de truc. Et même si elles viennent jamais me remercier parce elles sont jamais confrontées au truc, Faut jamais bah, consommer. je serais vraiment content de ça. Donc c'est un choix qui est à la fois égoïste et à la fois très difficile parce que tu sais que derrière, tu auras rien. Je veux dire, Euh, généralement, quand tu te rends compte, c'est quand tu compares, tu vois, c'est-à-dire que c'est ça. Je pense qu'en fait, tu peux. Moi, ce que j'ai très vite mis comme philosophie, et enfin, ça, c'est parce que moi, je suis en paix avec moi-même avec ça, c'est que je me suis toujours dit, en fait, ce que je leur donne ou les décisions que je prends ou quoi, j'attends pas d'eux en retour, tu vois. Je me dis pas, je fais ça pour qu'ils pensent ça ou pour que plus tard ils me remercient de ça. Parce qu'effectivement, je le vois avec mes parents, je vois que des fois, mon père, il me dit oui, mais non, non. Puis, tu sais, dans ma tête, je suis là, bah, c'est normal, quoi, t'étais mon père, enfin, encore heureux. Même si, enfin, il a une manière de me oui, je dire t'ai où payé l'école, ouais, non, mais tu je sais, t'ai nourri, ouais, bah, je t'ai oui, acheté des bah, vêtements. enfin, en même temps, tu m'as voulu, quoi, donc j'espère bien, tu vois. Mais parce que, bah oui, en tant qu'enfant, après, je rigole, mais bien sûr que je suis reconnaissante d'avoir des parents qui se sont, bah tiens, pour le coup, ma mère, elle bossait la nuit en tant qu'infirmière quand mon père arrivait le jour pour s'occuper de nous, et tu vois, il se relayait comme ça, et je crois qu'elle a dû me mettre à 4 5 mois chez mes grands-parents à 60 km de la maison parce que justement, ils n'avaient pas de nounou, de machin et tout. Et donc, elle me retrouvait tous les 3 jours, tu vois. Puis pendant 3 jours, j'étais avec mes grands-parents. Donc, bah, voilà, là, certainement qu'elle va te dire, j'avais pas le choix de faire autrement parce que bah, on devait travailler. Et puis après, ils se sont arrangés, tu vois, différemment. Ils ont fait jour et nuit. Puis bon, bref. Mais c'est vrai que toi, en tant qu'enfant, ben, bien sûr que je suis reconnaissante, mais je trouve qu'ils se sont vraiment cramés, tu vois, pour nous. Et je les remercie de tout mon cœur, mais je sais aussi que bah, peut-être que, tu vois, c'est pas ce que j'ai voulu après reproduire comme schéma. Même si, encore une fois, j'ai énormément de respect pour eux et je les remercie et je suis super fière, tu vois, de la famille d'où je viens et tout. Mais c'est vrai que, encore une fois, tu reproduis aussi après peut-être d'autres schémas en fonction de ce que tu as pu vivre et tu essayes de mettre quelque chose qui est plus à ton image, tu vois. Mais après, peut-être que mes enfants, ils me reprocheront autre chose et puis que eux, ils feront autre chose parce qu'ils ont trouvé que ce que je mettais en place, c'était. Et puis voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est assez challengeant ce côté-là. Et je pense que dans sa tête, il faut juste savoir pourquoi on fait les choses. Est-ce qu'on le fait pour nous ou est-ce qu'on le fait... Enfin, toujours pareil, tu sais, un peu cet alignement par rapport à toi. Et est-ce que toi, la décision que tu prends en ce moment, elle est la bonne par rapport à ton être, quoi, simplement. Bah, c'est ça. Puis je veux dire, après, tu as plein de choses qui entrent en ligne de compte. Comme tu dis, la famille, je veux dire, voilà, des fois, tu as des parents qui se crament, puis après, toi, tu vas être reconnaissante parce que tu as fait aussi ce chemin-là, mais tu as des personnes qui leur en voudront toute leur vie. Moi, j'ai pas Ça, envie, tu vois, que mes enfants, ils aient à faire ce choix à un moment donné. C'est-à-dire que je te dis, bah non, moi, j'ai une enfance normale, moi, je serais déjà très heureux, tu vois, juste de ça.
Et C'est ça. je vois aussi, moi, ça a été des vraies questions, genre pour les vacances. Oui. Parce que quand tu es entrepreneur, bah, tu peux partir techniquement où tu veux. Et c'était un truc, je me suis dit, c'est génial, on veut partir où on veut. Mais quand tu as des enfants, les enfants en bas âge, tu vas te taper 20 heures d'avion avec ton gamin qui est pas bien, machin. Après, je sais pas, tu as, plein de gens, ils vont dire, ouais, je vais voyager dans des super endroits, je vais aux États-Unis, je vais machin. Mais moi, je l'ai vécu aussi avec mes parents quand j'étais plus jeune. Et j'étais pas bébé, hein, j'étais un peu plus vieux quand on a fait des voyages dans le désert, des trucs un peu sympas et tout. Tu passes ta journée dans une voiture à pioncer, tu vois des vieilles pierres, t'en as rien à péter. C'est bien parce qu'on te dit, ouais, mais t'as vu du pays, t'as vu des trucs. Ouais, je suis d'accord, mais si t'as pas l'âge et puis les facultés cognitives du truc, ou si t'es pas un minimum intéressé par le lieu, bah, c'est bien de partir aux États-Unis, mais il faut pas dire que tu le fais pour les enfants. Parce que si ton gamin, il a 6 ans et puis que l'autre, il a 3 ans et qu'il y en a un, il comprend encore pas tout et tu vois, je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont en retenir du voyage? Ce sera pour toi, tu auras des beaux souvenirs, tu auras des belles photos, mais à quel prix? Tu vois, à prix de quelle pleurs, de quelle fatigue? Parce que je suis désolé, mais les enfants, ils n'ont pas l'énergie pour traverser Hollywood Boulevard, après aller je ne sais pas où, après aller au restaurant, et le soir sortir en boîte ou sortir en ville pour espérer croiser une star ou je ne sais pas quoi. Non, les enfants, ils seront de toute façon claqués à 20 heures. À 20 heures, il faudra quand même les coucher. Tu seras de toute façon coincé dans ta chambre d'hôtel. Si la chambre d'hôtel est à 20 km quand ton gamin il veut dormir, ça veut dire que tu vas te taper 20 km avec un truc qui pèse Non, 20 c'est kilos sur lourd. les épaules. Dans le cas où c'est une petite maigrichonne comme la mienne, ou pire, tu vois. Donc, je pense Bah, ça implique beaucoup plus que ce que, quand t'es parent, ça implique beaucoup plus que ce que les gens veulent bien dire. Et quand on est entrepreneur avec des enfants, c'est un peu bah, c'est surtout la mode en ce moment, mais ça, je l'ai déjà dit, c'est voilà, de vouloir dire que tout va bien, montrer que tout va bien. Non, tout va pas bien quand tu es entrepreneur, comme tout va pas bien quand tu es salarié. Mais il y a après, toujours du plus et du moins, hein, clairement, hein. les C'est, choses évoluent différemment. Les choses évoluent différemment. Mais c'est c'est important aussi de pouvoir dire non, bah, moi, je sais qu'au niveau de l'équilibre avec les enfants, tout ça, on est encore en train de le chercher. Je dis pas ouais, que ça se passe mal. Je non. dis juste que je pense que ça peut se passer mieux. Mais complètement. Et puis, en plus de ça, puis c'est vrai, ce que tu dis, c'est de nouveau, toi, comment tu te sens dans la situation, tu vois. Bah, c'est ça. Puis tous les enfants sont très différents. Moi, je vois, j'ai eu deux garçons. Souvent, on me dit, oh, les deux garçons et tout, mais les deux garçons, mais c'est des anges par rapport aux filles, quoi. Enfin là, elle se calme un peu, mais ma première, mais je savais pas ce que c'était qu'une crise. J'avais un premier tellement sage et un deuxième qui, oui, m'a fait deux, trois crises, il était un peu plus coquin, mais ma troisième, mais mon Dieu, ça n'avait rien à voir par rapport au calme que j'avais pu connaître avec les garçons. Après, j'avais 10 ans de plus aussi, donc je pense que j'étais aussi dans une autre énergie. Et puis justement, j'avais aussi à cœur de développer mes projets. Donc tu vois, comme quoi, peut-être que les enfants, ils le ressentent et tout aussi, hein. Mais c'est vrai que les premiers, je les ai trimballés partout. J'allais au resto, j'allais faire toutes mes courses avec eux. On allait en vacances partout. J'ai jamais eu de soucis. Alors que là, bah voilà, là je vois, c'est plus compliqué parce qu'elles demandent plus, parce tu peux moins les laisser faire et toi être tranquille. Enfin, tous les enfants aussi sont différents, je pense. Les Oui, périodes ouais, il de y a ça vie sont aussi, clairement. différentes. Moi, franchement, j'ai eu les premiers à 25 et 27, c'est pas du tout, et pourtant j'ai une bonne énergie, mais c'était pas du tout la même chose que tu vois 10 ans plus tard. Et chaque caractère est différent. Et encore une fois, en tant que parent, bah, tu as aussi le droit à tes vacances. Et si c'est partir pour partir avec l'impression d'être pire qu'à la maison, parce que justement, on a tous connu hein, la chambre d'hôtel, moi j'ai pas fait longtemps, hein, je peux te dire que après c'était les Airbnb parce qu'au moins là tu peux avoir un salon pendant qu'ils sont en train de dormir dans la chambre et t'es pas obligé d'éteindre toutes les lumières. Baptiste en plus il était un couche-tôt, genre lui vers 7 heures il fallait le coucher, mais c'était terrible en vacances avec la chambre d'hôtel. Puis après à 6 heures il était debout et il suffisait que je me souviens une fois on était parti en Tunisie où tu avais en plus 1 heure de décalage horaire. Va faire avec un gamin qui se réveille à 5 heures dans la chambre d'hôtel. Le petit déjeuner est ouvert à partir de 7 heures. J'ai dit plus jamais l'hôtel, quoi, laisse tomber. Et j'en avais qu'un. J'en avais qu'un. Ah, moi, il y a ça, c'est deux filles. C'est ça, tu apprends aussi à faire avec tes enfants. C'est-à-dire, le caractère des enfants, il est quand même C'est très ça, trempé très c'est vite. ça, c'est ça. Moi, je sais, on les emmène dans un camping qui est à 1 heure et demie d'ici. Il y a plein de trucs pour les gamins. Elles s'éclatent.
Et nous, bah voilà, au moins, on sait qu'elle profite et puis elles ont passé des belles vacances. C'est ça. C'est vrai que en fait, se reposer quand t'es parent, je pense que si t'as pas d'enfant, entrepreneur ou pas, tu peux pas te rendre compte de ce que c'est. C'est souvent les gens te disent, mais prends un peu de temps pour toi, repose-toi. Mais vas-y, prends-la pendant 2 semaines et puis après, je le fais avec plaisir. Puis en fait, au bout de 10 heures, tu en as déjà marre et tu vas la chercher. Il y a aussi ça, c'est-à-dire Bien sûr, c'est très, pour moi, particulier comme lien, hein. Mm. c'est très particulier comme lien. C'est-à-dire que, et puis ce qu'on dit, c'est complètement contradictoire en tant que parent. C'est t'en as marre de tes gamins, mais vas-y, tiens, j'ai une super nounou là, elle peut les prendre pendant 2 semaines. Ah, pendant deux Ouais, c'est semaines? ça. T'as les parents qui les prennent et puis t'es tellement content. Puis au bout de 24 heures, t'es en panique, t'es déjà sur la route pour aller les chercher. On Et est c'est fou. très difficile d'expliquer ça à des gens qui n'ont pas d'enfants parce que Ça. autant des fois, tu as tellement envie d'avoir du temps et puis de te dire j'ai besoin de ce temps sans eux, mais le lien émotionnel est tellement fort qu'au bout de 5 heures, ta fatigue, elle est largement dépassée par le besoin de t'entourer de tes enfants puis de les avoir auprès de toi. Et Bien sûr. généralement, c'est réciproque. C'est-à-dire que les enfants aussi, ils ont ce côté où bah, ils sont pas mal et ils sont pas bien. C'est-à-dire que même eux peuvent pas te le mettre en mots, mais quand ils te retrouvent, tu sens qu'il y a un truc tu sais, Mhm. et ils te font payer un peu. Il te Ça, faut c'est ce que payer je veux dire. après. Ouais, elle me le fait payer de l'avoir laissé. Bah Donc, oui, bien sûr. euh, c'est tout un équilibre qui est extrêmement difficile parce que quand tu es entrepreneur, généralement, il y a. Alors, tu as ceux qui se crament pour leur famille et qui disent voilà, moi, je veux le mieux pour mes enfants. Si je dois bosser tous les jours pendant 20 heures jusqu'à ce qu'ils aient. Jusqu'à pendant 5 ans, c'est pas grave, je veux qu'ils aient la belle vie derrière. Mais quelle vie tu leur laisses? Tu leur laisses une vie où ils n'ont pas connu leur papa ou leur maman. Et du coup, qu'est-ce que ça peut donner derrière? Tu ne sais pas. Donc, ça se trouve, tu veux leur donner une belle vie, puis tu vas en faire quelque chose de pire. Puis, tu as l'autre côté, où ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire, je veux vraiment passer le plus de temps possible avec ma famille, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est-à-dire, dire à quelqu'un, voilà, quand tu es entrepreneur et que tu as une famille, il faut faire ça comme ça. Mm, Moi, je pense que Non, c'est une connerie. Et c'est comme et tu tout ce peux qu'on pas. fait. C'est-à-dire, pourquoi aujourd'hui, ce qu'on fait avec Mickaël, ça marche? C'est parce qu'on fait du sur-mesure. Je pense que Ah, chacun doit se trouver son ouais, sur-mesure, c'est ça. sa façon de faire avec sa famille, sa façon de faire avec ses enfants. Et oui, même si tu as 2 filles et puis que ton voisin a 2 filles et que vous êtes en couple depuis 10 ans et que ton voisin est en couple depuis 10 ans, ben, il n'y a rien de ce Pas qu'il va faire pareil. qui marchera chez Non. vous ou que Ah bah une ou deux clairement choses pas. parce que, on est tous tellement différents qu'il faut trouver le bon rythme, il faut s'adapter aux enfants, aux impératifs. Une fois que tu comprends tes enfants, c'est pareil, ça devient plus facile, mais tu vas comprendre à quel moment ils sont vraiment fatigués, quel genre d'activité tu peux leur proposer à quel moment les câlins, ça va leur faire plaisir, à quel moment les câlins, ça va les saouler. C'est tellement d'apprentissage, c'est tellement de découvertes constantes que pour moi, il n'y a pas une seule façon de répondre à ça. Tout est en constante évolution. Non, puis on C'est fait de triste, notre enfin, c'est mieux. dur à dire parce que les gens veulent des réponses, mais Mais bien sûr, parce que c'est humain d'essayer de trouver des recettes et tout. Et oui, moi j'ai toujours dit, enfin, bien sûr que plus tu te documentes, plus tu regardes, plus tu apprends, plus voilà, même avec l'expérience, avec tout ça. Mais après, on fait de notre mieux, on n'est pas parfait, mais je pense qu'à partir du moment où tu fais de ton mieux, où tu es dans la logique du bien-être de l'enfant quand même, et puis dans le respect aussi de toi-même, bah voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et c'est la vie. Et après, même si c'est pas parfait, bah, ça roule. C'est comme, tu sais, les gens qui disent ah, c'est pas le moment que j'ai des enfants, c'est pas le moment que je lance mon business, mais à quel moment c'est parfait d'avoir des enfants ou c'est parfait de lancer ton business? Ça n'existe pas dans la vie. Enfin, il n'y a pas de moment parfait, en fait. C'est juste que tu prends une décision et tu prends la décision d'assumer de faire ceci ou cela et puis tu vas avec ça, tu vois. Et là, tu vois, c'est intéressant parce que c'est encore cette histoire de tout vouloir contrôler et de tout. Alors moi, c'est un truc que j'ai jamais eu avec les enfants parce que je pense que voilà, ça a toujours été assez fluide, assez naturel. Par contre, je suis dans l'hyper contrôle. Enfin, j'étais parce que je travaille là-dessus, mais j'étais dans l'hyper contrôle pour tout le reste. Et en fait, tu te rends compte que rien ne se passe comme tu le voulais et que de toute façon, tu as beau vouloir tout contrôler et tout gérer et tout ça, ça te rassure sur le moment, mais ça n'enlève pas en fait le fait que, comme tu dis, voilà, c'est le flot de la vie, quoi. C'est le flot de la vie. ah, moi, à un moment donné, il faut aussi savoir s'écouter. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure d'écouter son corps, et je suis totalement Mhm. d'accord. C'est-à-dire que moi, je sais que le jeûne intermittent, par exemple, c'est quelque chose qui m'a permis de reprendre conscience de ma faim. Et pour moi,
tout est là. C'est-à-dire que pour la perte de poids, même au-delà de la nourriture, tu vois, au-delà des calories et de toute cette merde, quand tu reprends conscience de ta faim, Bien tu peux sûr. plus prendre de poids et tu vas forcément perdre. Bah, pour soi, c'est pareil, c'est-à-dire il faut savoir s'écouter. Si on pense son temps à chercher le bon moment, tu feras jamais rien dans ta vie. Par contre, si tu arrives à gérer avec 2 enfants en bas âge ton business et tout ça, bah là, tu es le king. Moi, je sais que quand je me suis lancé, c'était 2 enfants en bas âge, dont une qui venait de naître, un appartement qu'on venait d'acheter. Et je me suis dit: «Ah vas-y, tiens, pourquoi je ne mettrais pas tout ça, Ça va le faire. voilà. Ah, j'ai un CDI qui me payait très bien. J'ai dit, allez, hop, je mets tout ça à terre et puis je me lance dans l'entrepreneuriat pour faire du closing avec Jean-Paul. Bah, finalement, tu vois, Ça a ça a été débouché un sur mal autre pour un chose. bien. C'est-à-dire, Ouais. clairement, je me suis raté. Ça n'a pas marché du tout comme je voulais, mais le fait est que je ne me suis pas laissé abattre. Je ne me suis pas dit au bout d'une semaine, vas-y, je repars en arrière. Hmm. Et je suis écouté, je voulais faire ça. Je n'avais pas envie de rester dans le salariat. Bah, je l'ai fait. Et si tu fais les choses quand tu as vraiment envie de les faire, tu vas vraiment avancer. Par contre, si tu fais les choses, enfin, si tu attends juste le bon moment, tu ne les feras jamais. Et tu vas voir que le bon moment, quand ça va arriver, il y a une merde qui va se compenser en mode karmique puissance 1000 et Ah, qui mais va complètement. tu vas avoir, tu te dis, mais j'attends d'avoir mes 20 000 € qui vont tomber de machin. Tu vas avoir 20 000 €, il y a une facture de 20 000 € qui va arriver. Bam, direct. Genre, tu sais pas d'où elle sort, mais tu dois la régler. Et c'est Ça. sûr à 100%. Mais c'est forcément, c'est exactement ça. Et c'est toujours pareil, même dans les relations, dans tout ça. Je veux dire, tu amènes ce à quoi tu t'attends. Donc, de toute façon, tu prends une décision, mais après, tu contrôles pas. Et souvent, tu as le revers du truc qui t'arrive. Parce qu'effectivement, bah, tu as fait rentrer cet argent, puis tu as la facture qui arrive derrière avec le truc. Puis c'est là où le challenge se passe et où est-ce que tu vas continuer ou est-ce que tu vas lâcher le truc. Et voilà, et là, on rentre sur des grands débats de vie, mais c'est exactement ça en fait. C'est exactement Moi, je ça. pense qu'il peut se résumer très vite le débat. C'est-à-dire que quand on dit j'attends le bon moment, bah, en fait, ce que tu fais, c'est attendre. C'est-à-dire ton cerveau, même ton cerveau, même l'univers, il n'entend pas je Ça, veux lancer un truc, je veux faire quelque chose de ma vie, je veux devenir entrepreneur. Ce qu'il entend, c'est j'attends le bon moment. Donc, qu'est-ce qu'on va te donner? On va te donner des choses pour que tu attendes le bon moment. C'est parce des que choses qui finalement, justifient que ce soit pas le bon et- moment. Mm. ouais, mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est très clair de dire j'attends le bon moment, bah, tu n'as juste pas envie de le Ouais. faire. Parce que Mm. tu es dans l'attente. Tu es dans l'attente de quelque Ben, tu chose qui n'arrivera manifestes pas ça, parce que du coup, tu attends. c'est ça, c'est C'est ça. comme quand on dit, quand on parle de tout ce qui est développement personnel, méditation, les affirmations, on dit il ne faut pas dire je veux perdre du poids parce que ça veut dire que c'est Ouais, perdre quelque perdre chose et du quelque coup ton chose. corps derrière, il va le récupérer. Et toutes ces conneries sur la perte de poids et tout ça que tu vois à gauche à droite, en général, c'est tout ça que ça revient. Il ne faut pas te dire que tu veux perdre quelque chose, il ne faut pas te dire que tu veux attendre le bon moment. Par contre, il faut te dire que tu veux devenir Ouais, entrepreneur. Et là, du coup, il n'y a plus cette notion de moment. À partir du moment où tu dis, OK, je veux devenir entrepreneur, comment je fais? ouais. OK, j'ai besoin de 2 mois et demi pour faire ça parce que sinon, j'ai pas le chômage. OK, j'ai besoin de faire ça puis d'avoir cet argent sur mon compte pour me sentir safe. OK, Ouais, c'est bon, ça. bah, je fais ça, je le fais. Et je sais que j'ai besoin de 4 mois. Et 4 mois, c'est lancé. Et puis, je me lance dans les démarches. Parce que juste dire, j'attends le bon moment, pour moi, c'est vraiment pisser dans un violon, quoi. C'est vraiment le truc où tu sais, ouais, non, mais moi, j'attends le bon moment. Bah, bien sûr, mais c'est tout à fait ça. Et puis en plus, tu n'enclenches pas les actions, puis en plus, tu vas te sécuriser sur tout ce qui te montre que, ah oui, effectivement, c'était pas le bon C'était pas le bon moment. moment. Et ah bah oui, il y a ça qui est pas prêt, il y a ça, bah, bien sûr. Et ça, c'est tout le problème de tu focuses ton esprit sur une chose qui, selon toi, est la bonne, et tu vas juste sélectionner, tu sais, les infos qui vont dans ton sens. Et ça se passe souvent dans l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de personnes qui justifient qu'elles arrêtent ou qui justifient que c'est pas le bon truc ou que machin ou que les gens n'ont pas d'argent en ce moment et tout. Ouais, hyper intéressant. Bah non, mais c'est sûr. Bah écoute, merci en tout cas pour toute cette vision parce que c'est intéressant et surtout que toi, tu as vraiment ce parcours un peu, voilà, j'arrive dans l'entrepreneuriat avec des enfants, avec une méthode que j'ai faite aussi sur mesure. Et si tu avais, je sais pas, un conseil comme ça à donner à ceux qui nous écoutent, le Gaël de maintenant par rapport au Gaël qui a commencé et voilà, qu'est-ce que tu te dirais aujourd'hui à toi-même, ou toi-même d'il y a, ça fait quoi, 4 ans maintenant que tu es dans l'entrepreneuriat? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est pas.
enfin, c'est une chose, mais en même temps, c'est difficile à résumer, c'est juste ne chassez pas le bouton magique. Ça n'existe Mm. pas. Il y en a dans aucun putain de domaine, peu importe les pubs, à quel point elles sont croyables, même si c'est Tony Robbins qui demain me sort un truc qui soit un bouton magique, j'irai pas dessus. C'est super important de ne pas chercher vraiment le nouveau truc qui va faire que et de rester focus. Vous vous mettez sur un truc et vous foncez tête baissée. Nous, ce qui a changé notre vie avec Mickaël, c'est quand on s'est vraiment dit, OK, on arrête de chercher un truc qui marche, on fait ce qu'on veut faire et on le fait Ouais, pendant un an. Et dans un an, et vraiment, c'était ça. C'est-à-dire, dans un an, on regarde. Et avant ça, on se met des œillères et juste on fait. Parce que si tu fais juste les choses en attendant un résultat quasi immédiat, tu n'auras jamais de résultat. Donc, il faut juste être focus. Donne-toi un horizon de temps qui soit suffisamment long pour que tu puisses avoir des résultats peut-être à ce moment-là. mm, Et surtout, tu lâches pas et tu te dis, OK, si je le fais à fond pendant 6 mois, je le fais à fond pendant 6 mois. Que ce soit pour le sport, que ce soit pour la bouffe, que ce soit pour l'entrepreneuriat, que ce soit pour quoi que ce soit, il faut être focus, il faut se mettre un horizon de temps long et il ne faut pas lâcher. c'est vrai, tu as tellement raison. Eh ben, merci beaucoup, Gaël. C'était vraiment chouette de t'entendre. Merci à toi pour l'invitation, c'était Mais super. avec plaisir. Bon Prends cours, bien Gauthier. soin de toi. Merci, toi Et aussi. puis, je te dis à très vite. Profite bien de ta famille. Belle soirée. Ciao, Merci, ciao. bonne soirée à tous, Merci. bonne soirée à Ciao. toi. Bonne Salut, soirée à ciao, tous. ciao. Ciao.